Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement pour les gens qui nous écoutent en audio. Bienvenue aux gens qui nous regardent en vidéo sur la page Facebook en direct ou sinon en différé sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook également. Côté audio, comme je vous le répète à toutes les semaines, tous nos épisodes sont disponibles en archive sur notre site web. Sinon, plusieurs épisodes sont disponibles sur Spotify, Apple Podcasts, en fait, toutes les plateformes habituelles. Aujourd'hui, je vais aller rejoindre immédiatement mon ami Paul qui est avec moi. Salut Paul! Salut Jean-Philippe, ça va bien? Ça va bien toi? Ça va super bien. Il fait beau dehors, il y a de la belle neige, Ouais. j'en profite. J'ai une voix un peu enrouée justement, là, vous me pardonnerez parce que je me suis essoufflé tantôt un peu à pelleter. Puis, il faisait fret, fait que là j'ai un petit peu mal à la gorge, fait que mais on va essayer de parler de ça une belle soirée quand même. Oh, ça devrait bien se passer, effectivement. Puis là, en plus, on est dans comme une genre de période, j'allais dire, un peu spéciale, parce que, tu sais, quand la pandémie a commencé, on était plusieurs mois à se demander, bon, de quoi on parle, parce qu'on peut pas vraiment aller à Disney, puis là, c'était un petit peu compliqué. Puis on a trouvé des façons un peu de le fameux mot qui est très utilisé, là, réinventer pendant la Ouais. pandémie, tu sais, que beaucoup de gens se sont réinventés pendant la pandémie. Bon, c'est ce qu'on a essayé de faire un petit peu avec des façons différentes de présenter le podcast, des sujets que normalement on parlait pas. On a fait des visites virtuelles grâce à nos amis de Walk in the Parks. Puis là, après ça, il y a eu une période que, oh là, les gens ont recommencé à retourner à Disney. Nous autres, on est retournés. On a eu un break. On a eu un petit break, tu sais, on retournait à Disney. Charles retournait à Disney. Donc, ça nous faisait des choses à parler. C'était comme, puis là, les gens de plus en plus préparaient leur séjour qui s'en venait. Puis là, il y a des auditeurs qui ont commencé à y retourner. Puis ça, puis là, on est comme retombé dans une espèce de vague que là, oui, il y a des gens qui y vont, d'autres qui décident de repousser. Puis là, on retombe un peu dans un pattern. Bon, mais de quoi on parle? Parce que, veux pas. Tu sais, il y en a que oui, ils sont en train de planifier, puis il y en a qui planifient pour vraiment plus à long terme. Donc, tu sais, ça devient un peu plus compliqué à ce niveau-là, vraiment pour tout le monde, y compris nous. Puis tout ce qui est planification présentement, c'est on planifie, mais on planifie différemment de d'habitude. Il y a des trucs que d'habitude on n'a pas à penser, que là, il faut commencer à y penser. Ouais, non, c'est une drôle de situation qu'on vit présentement, mais Ouais. on va parler de Disney quand même, puis on va changer les idées. C'est en plein ça, puis tu sais, en plus, tu sais, côté comme, parce que, tu sais, on remonte à maintenant, un peu plus de, presque maintenant 2 ans, on en faisait beaucoup des podcasts de planification et tout ça, puis, tu sais, même là, c'est parce qu'il y a tellement de choses, tu sais, comme, bon, les plans repas sont sur pause, tu sais, des choses comme ça, que c'est difficile, exemple, de faire un épisode... les meilleurs restos, les plus intéressants à utiliser avec les crédits de repas, des choses comme ça. On tombe dans une espèce de petit peu de pattern comme ça, d'essayer de trouver des sujets, de revoir certains sujets. Puis il y a des choses qui sont en place actuellement puis qui seront probablement pas en place quand certains de nos auditeurs qui planifient actuellement vont y retourner. Donc, tout ça fait en sorte que ça fait des épisodes un peu différents, mais tout de même, je pense que on réussit quand même à trouver une façon originale de parler des parcs et tout. Puis quelque chose qui va être là, peu importe le moment où vous allez aller à Disney, que ce soit dans les prochaines semaines, que ce soit dans les prochains mois, ben c'est les soirées. Il y aura toujours des soirées. Ça, on peut pas s'en sortir. Le soleil se couche à tous les soirs, donc ça, on peut pas s'en sortir. C'est une des rares certitudes qu'on a en voyage, là, que le soleil va finir par se coucher. On sait pas quelle température il va faire, mais le soleil va se coucher. Le soleil va se coucher, c'est clair. Puis aujourd'hui, en fait, de quoi on va parler, c'est justement les soirées à Disney, les soirées dans les parcs. Donc, ce qu'on va faire avec vous ce soir, c'est qu'on va faire le tour des parcs ensemble,
Puis, on va vous parler de notre côté. Qu'est-ce qu'on aime faire en soirée dans ces parcs-là, que ce soit peut-être des attractions qu'on préfère faire le soir. Ça peut être des activités spéciales organisées par Disney ou simplement des activités en général qu'on aime faire en soirée. On va faire le tour même. Il y a peut-être des restaurants qui sont plus intéressants aussi en soirée. Ça se peut, ça. On va regarder ça Ouais. ensemble. En tout cas, on va en parler. Puis, j'ai pensé débuter avec probablement le parc. Si on regarde tous les deux ensemble, là, même si ça fait des années qu'on va à Disney, probablement celui qu'on a moins vu le soir, c'est le Disney's Animal Kingdom. Parce que Oui. pendant longtemps, ce parc-là fermait relativement très, très tôt, là, même 17 heures et tout ça. Donc, à moins Ouais. d'y aller là, comme novembre, décembre, là, où il commence à faire noir vraiment plus tôt, on n'avait pas l'occasion de le voir si souvent que ça là, dans l'obscurité, ce parc-là. Là. Puis avant même qu'il commence à comme fermer plus tard, finalement, la seule fois que je l'ai vu à la noirceur, ben, il devait être 4h30, 5h. Ouais, c'est ça. Le parc fermait tôt. Le parc fermait tôt, puis mais le soleil aussi se couchait tôt. Fait que on a. Oh, c'était bizarre, c'était spécial. Là, on vivait de quoi. Mais parce que c'était différent, mais justement, le safari, il n'y avait plus rien. La plupart des endroits où il y a d'habitude des animaux, mais là, les Ouais. animaux, ils avaient été comme entreposés, si on peut dire ça comme ça, pour la nuit. Donc, il restait ça. C'était la fin de la journée, puis on commençait à sortir. Il n'y avait pas grand-chose. Tandis que là, ben, pour ouvrir plus tard, ben, ils ont adapté leurs trucs, entre autres le safari, qui ont fait des beaux trucs que j'ai pas eu la chance de voir en Ouais. vrai. J'ai vu des vidéos, j'ai vu des photos. Ça me paraît assez intéressant. Ouais. C'est une autre façon de faire le safari avec le coucher de soleil artificiel. On en parlera Mais tantôt. ouais, Là. J'ai eu la chance de le ouais, c'est faire. ça. Puis, ben justement, tu sais, en fait, on doit nos soirées à Animal Kingdom à l'ouverture de Pandora, carrément, là, parce que c'est à partir de ce moment-là Oui. que le parc, ben, ils ont étendu un petit peu les heures d'ouverture et tout ça. Donc, on a vu, tu sais, hey, ils annonçaient des 19 heures. On était là, waouh, le parc va fermer à 19 heures. Mais tu sais, on a même vu du plus tard par la suite et tout ça. Donc, c'est vraiment le fait d'ouvrir justement la nouvelle section de Pandora qui a fait en sorte de prolonger cette heure-là parce que ben, l'emphase, on en parlera tout à l'heure de cette section-là, mais l'emphase est vraiment mise justement sur la beauté en soirée de cette section-là. Puis, ils voulaient que les gens puissent la voir et tout ça. Ce qui a fait en sorte justement d'offrir autre chose dans le parc, un peu partout dans le parc, justement, des choses, Mhm. des activités, des petits événements, tout ça qui faisait en sorte justement de pouvoir prolonger notre visite de ce parc-là qui, tu sais, avant Pandora, on disait souvent que Animal Kingdom, c'était un parc bon, d'une demi-journée, d'un trois quarts de journée, puis là, c'est devenu Mhm. rapidement un parc d'une à deux journées facile avec beaucoup d'activités, puis maintenant, tu sais, le voir en soirée, c'est à voir justement à cause de Pandora et tout ça. Je vais juste débuter. Qu'est-ce que tu penses, bon, pour le peu que tu as vu dans ton cas d'Animal Kingdom dans l'obscurité, qu'est-ce que tu as pensé justement de l'ambiance générale du parc, justement en soirée? Ben, tu sais, le fait que c'est un parc beaucoup plus nature que les trois autres, puis tout ça, tu sais, l'éclairage, tu sais, un peu plus ambré, quoi que les autres aussi, ils donnent beaucoup de ce côté-là. Pour l'ambiance, mais tu sais, justement, un peu plus un éclairage naturel tu sais, comme pas à la chandelle, là, mais à la lanterne quasiment. Ouais. Moi, c'est quelque chose que je trouve super intéressant. C'est sûr que Pandora, ça va le show. Ouais. J'ai pas vu. Mais c'est ça, l'année que je. Tu sais, en fait, là, c'était en 2020, là, la seule fois que je suis allé à Animal Kingdom de nuit. Puis, tu sais, c'est ça, tu sais, j'ai passé quasiment tout mon temps de nuit à Pandora. C'est sûr que j'avais vu le spectacle de soirée qu'il y avait à ce moment-là aussi, fait que j'avais Ouais. traversé le parc. Mais, tu sais, il y a des endroits très sombres, mais, tu sais, tout le temps, on va quand même où ce qu'on va. Souvent, c'est ça, c'est des éclairages plus bas, qui fait que, tu sais, nos yeux, justement, s'habituent à la noirceur Ouais. malgré qu'on voit quand même où on marche. Fait que ça, je trouve ça intéressant. En fait, Disney utilise beaucoup ça aussi, un éclairage bas pour qu'on puisse, tu sais, justement, pas que nos yeux soient trop
dans le fond, tu sais, pour qu'on ait une bonne vision nocturne, Ah ouais. finalement. Là. Fait que, mais je pense que du côté d'Animal Kingdom, c'est très bien exploité. Le seul land que j'ai vraiment pas vu, c'est Dino Land USA. Ça, j'ai aucune idée de quoi ça a l'air de nuit. Là. OK, ouais. Mais je pense pas que c'est le plus intéressant de toutes les lands d'Animal Kingdom le soir. Là. Bon, mais visuellement, ça reste quand même beau, justement, à cause. Ben là, c'est sûr que là, actuellement, le fait qu'ils ont carrément mis à terre Primeval World, ça enlève quand même une grosse structure du land. Mais tu sais, les éclairages, c'était quand même bien. Je trouvais que c'était quand même un beau land en soirée. Peut-être moins la section où on se rapproche justement de l'attraction dinosaure et tout ça. Là, ça devient peut-être un peu moins intéressant. Mais tout le côté un peu fête foraine, là, ça, c'était quand même bien. Tu sais, Animal Kingdom, justement, en soirée, comme tu le disais, on est vraiment, vraiment dans l'obscurité. Il y a certains endroits là, que ça en est, tu te dis, my God, on est vraiment pratiquement dans la forêt, là, tu sais, vraiment là, en soirée, tout ça. Ça, je trouve ça bien, 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 bien le fun pour ça. Il y a une espèce d'ambiance aussi, j'allais dire, très, très différente des autres parcs, je trouve, en soirée. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais on a comme, tu sais, même s'il y a beaucoup de gens, il y a certaines sections du parc, que des fois, on a comme l'impression d'être tout seul dans le parc quand on est en Ouais, c'est soirée. ça. À cause que le parc est vraiment vaste, puis que l'activité plus de soirée, l'activité nocturne est vraiment plus concentrée dans certaines vraiment sections du parc. Ça fait en sorte des fois qu'on, tu sais, dans différents sentiers, n'importe quoi, on a vraiment, vraiment là, l'impression d'être comme d'avoir le parc à nous. Là. Puis c'est sûr, il y a vraiment des endroits très, 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 très sombres. Donc, en tout cas, moi, j'aime beaucoup, beaucoup là, en général, là, tu sais, l'ambiance. J'aime ce qu'ils ont fait aussi. Là, c'est sûr que, bon, actuellement, le côté divertissement, entertainment et compagnie, c'est dans tous les parcs en raison de la pandémie, c'est plus difficile un petit peu, mais si on remonte justement à 2020, au début 2020, tu sais, les groupes de musique dans certains coins, de la danse, l'animation, ça, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment le fun là, du côté d'Animal Kingdom. Je pense qu'il avait vraiment mis Ouais. l'emphase là-dessus. Puis de faire participer les gens aussi. Là, donc, ça créait quelque chose de vraiment, vraiment le fun. Si on fait le tour des attractions, est-ce que certaines attractions, toi, Animal Kingdom, que tu trouves que les faire de soir, ça peut même apporter peut-être un plus là, à Ben, l'expérience générale? définitivement le safari, parce que avec, tu sais, justement, le comportement des animaux va être complètement différent. Ben, complètement, va être différent. Oui, Donc, on va pouvoir voir les animaux d'une autre façon. Tu oui. sais, ils ont complètement adapté cette attraction-là pour pouvoir la faire de soir. Fait que, tu sais, en fait, je suis même convaincu que la prochaine fois que je vais y aller puis que ça va être ouvert le soir, va falloir que je le fasse une fois de jour puis une fois de Ouais. soir. Là. C'est Ouais, assuré. ça, Là. Tu sais, c'était rendu un must pour le safari de le faire le jour, le soir, parce que, tu sais, des fois, il y a certaines attractions, puis on va en parler ce soir, peut-être dans les autres parcs ou peu importe, tu sais, il y a certaines attractions qui sont comme, des fois, mieux en soirée, tu sais, plus le fun à faire. Cela, on peut pas dire qu'elle est plus le fun ou moins le fun en soirée, c'est quasiment comme une autre attraction, tu sais. c'est ça. C'est vraiment pas la même chose, parce qu'il y a certains animaux qui sont c'est carrément pas actifs en soirée, d'autres qui le sont plus. Il y a des choses qu'on voit vraiment pas du tout comparativement en journée. Par contre, il y a des choses, des comportements justement de certains animaux qu'on remarque qu'on ne verrait pas le jour. Il y a une espèce de tranquillité dans la savane aussi là, qui est bien, bien, bien particulière. Donc, puis l'espèce de faux coucher de soleil aussi là, qu'ils Ouais, ont ouais, mis, c'est ça, ça. c'est vraiment génial aussi, l'éclairage et tout ça. Donc, c'est vraiment comme deux attractions. Souvent, on dit aux gens, justement, quand on parle de Pandora, allez-y le jour, allez-y le soir, c'est deux lands quasiment différents là, quand c'est le jour et le soir. Mais c'est un peu la même chose avec le C'est ça. safari. Donc, il faut vraiment le faire, comme je pense, 2 fois dans la journée. On n'a pas le choix. Là. Oui, tout à fait. Mais, puis, en fait, plus j'y pense, plus je suis allé souvent à Animal Kingdom depuis qu'il est ouvert le soir. Ouais. Puis j'ai juste passé trop de temps à Pandora. Pandora, ouais. Parce que j'ai jamais fait le safari le soir, puis je comprends pas pourquoi. La seule explication que j'ai, c'est que j'étais comme hypnotisé par Pandora. Ouais, c'est bon. Mais on parlera du land après. J'essaie de voir rapidement. Attraction. Ben moi, en tout cas, je pense que ça va être un peu le thème de la soirée dans mon cas. Moi, les montagnes russes de soir, les montagnes russes extérieures de soir, là, je trouve ça toujours plus le fun que le jour. Fait Ben que, oui. tu sais, Ben oui. Expédition Everest en soirée, il y a un petit quelque chose de spécial, là, de fait. Je sais pas pourquoi
peu importe la montagne russe, j'ai toujours l'impression quand c'est le soir que ça va plus vite. C'est peut-être une question de repère visuel qu'on a moins, quelque Effectivement. chose comme ça. Là, donc, j'ai toujours l'impression que ça va plus vite quand on est le soir. Je sais Puis pas pourquoi. il y a une grande partie de cette attraction-là qui est à l'intérieur, En mais plus. justement, vu que nos yeux sont habitués à la noirceur, probablement que même à l'intérieur, c'est différent, qu'on réussit à avoir plus de trucs que d'habitude on voit moins parce que, tu sais, Dont le Yeti, entre autres, là, qu'on voit, on voit plus ouais, facilement parce que justement, la séquence du Yeti, on vient de sortir d'une partie de la montagne, on est à l'extérieur, nos yeux s'habituent. Mais on n'a même pas le temps encore de s'être habitué complètement, qu'on rentre dans une grotte, que là, c'est on a ça. encore à s'habituer à l'obscurité. Donc, des fois, on le voit pas si bien que ça, alors que, tu sais, en soirée, on va très, très bien le voir. Tu sais, on compare à, puis là, on parlera des autres parcs plus tard, mais tu sais, des fois, je pense à, mettons, Haunted Mansion, Magic Kingdom. Mais tu sais, des fois, le soir, on voit certains effets visuels. On voit Ouais. pratiquement comment ils sont faits, alors que le jour, on ne le remarque pas parce que justement, on arrive de l'extérieur où il fait très clair, puis là, on rentre dans l'obscurité. Le temps que nos yeux s'habituent, bien, on Puis, ne voit pas nécessairement tous les petits trucs, là. Mais ça en fait, tu fait, sais, ben, en tout cas, on en parlera tantôt dans Haunted Mansion, mais tu sais, on arrive à la fin de l'attraction quand nos yeux commencent à s'habituer à la noirceur. tandis que là, on Puis, est déjà ça- habitué là, quand ça le c'est soir. ça, tu sais. Ouais. Sinon, ben c'est ça, j'essaie de penser. Ben, Cali River Rapid, ça, je me souviens pas de l'avoir fait à la Euh, noirceur. Parce que probablement Moi, qu'elle je me ferme souviens de ne pas quand. l'avoir fait en noirceur. Ouais, ouais, c'est ça, parce que toi, c'est pas Mais tu sais, ton type d'attraction fait trop trop. Mais ça doit faire 15 ans je que je l'ai pense que pas ça fait. peut être Fait le que, fun à faire, par exemple. En soirée, ça, je pense que ça peut quand même être le fun à faire. Par ouais, contre, la section avec l'incendie, entre autres, là, ouais. ça doit donner toute une ambiance. Là, ça doit être vraiment cool. Tu sais, on doit voir vraiment plus. Tu sais, il doit avoir des effets d'éclairage, c'est certain, là, s'il l'ouvre le soir. Là, fait que ça doit Ouais, être ouais. vraiment être Puis cool. sinon, j'essaie de penser, c'est ça, côté attraction, tu sais, le reste des attractions, c'est beaucoup des attractions intérieures, là, quand on pense à Flight of Passage, Navy River, tout ça. Donc, c'est tous des trucs pas mal plus intérieurs, donc c'est un peu moins touché à ce niveau-là. Tu sais, Parlons land, ben, justement, là. Oui, qu'est-ce que tu allais dire? ben, Dinosaur, tu sais, ça, par contre, je suis pas sûr qu'on va être habitué, que nos yeux soient habitués à la noirceur. Ouais. Non, parce qu'on est Tu sais, complètement dans la noirceur totale, donc ça ne change pas grand-chose. non, mais tu sais, c'est justement si j'arrive de l'extérieur, Ouais, mes yeux sont déjà habitués à voir dans le noir un peu plus. ouais. Puis là, on arrive dans cette attraction-là qui est beaucoup dans le noir. On va voir un paquet de trucs que je suis pas mal sûr qu'on veut pas voir. Ouais, peut-être, peut-être. Quoique, on est tellement à l'obscurité que j'ai l'impression, c'est notre pensée pour, mais en tout cas, ouais, peut-être, effectivement, ça serait à vérifier. Côté land, ben, parlons-en, c'est le land le plus intéressant en soirée à voir, c'est vraiment Pandora, là, qui est vraiment magnifique, là, en soirée, là. Ben, quoique l'Oasis avec le Tree of Life aussi est Oui, oui, super hot le soir, c'est là. vrai. Tu sais, avec Avec les le spectacle, projections, avec la comme. projection, oui, C'est ça. c'est quelque chose, là. C'est... Mais c'est vrai que Pandora, il y a vraiment. On dirait quasiment qu'il a été plus pensé pour le soir que pour le jour, Ouais, là. Même si de jour aussi, c'est impressionnant, là, mais. C'est que, tu sais, en fait, depuis son ouverture, qu'on parle de c'est à voir le soir, puis ouais. c'est à voir deux fois dans la même journée. Puis... Fait que, ouais, ça, c'est pas un secret, mais il reste que c'est ça pareil, là. C'est super beau. Oh oui. Puis c'est ça, avec toute la bioluminescence, tout ça, le fait aussi qu'il y a certains, tu sais, je veux dire, au niveau de la végétation extraterrestre, Ouais, tout ça, la flore dans Pandora. Tu sais, des fois, le jour, il y a certains trucs qui accrochent un peu l'œil parce que des fois, comment je pourrais dire, peut-être trop différent ou quoi que ce soit. Le fait justement qu'en soirée, que ce soit tout lumineux, tout ça, je pense que c'est plus impressionnant en général. Euh, le seul bémol là-dessus, c'est que c'est tellement, justement, tellement hot en soirée, puis les gens veulent tellement le voir, qu'il y a tellement de monde dans Pandora le soir que des fois, c'est peut-être un peu moins intéressant à visiter à cause de ça. Puis on manque peut-être certains effets, ouais. justement, là, étant donné qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens autour de nous. Là. Ouais, parce que même l'éclairage a un impact sur ce qu'il y a au sol. Tu sais, il y a beaucoup de trucs Ouais. qui se passent. Tu sais, justement, de la voyons, c'est bien dur à dire ça. Bioluminescence directement sur le sol, mais justement, il y a tellement de monde que souvent, on les manque tous ces effets-là. Puis aussi, même ce qui se passe des côtés, si tu marches un peu dans le centre du sentier, tu vas manquer plein de Ah trucs de ouais. ces côtés.
Mais ça, c'est comme le reste, hein. J'imagine qu'à un moment donné, les gens vont. Tu sais, c'est beau Pandora, mais à un moment donné, quoi que ça fait 5 ans qu'on dit ça, que le hype va finir par passer à Pandora, puis il est encore là, Non, mais c'est mais. vraiment beau, là. C'est vraiment beau. Puis surtout, genre, Ouais, c'est ça. justement, je suis sorti en soirée, puis c'est impressionnant. J'essayais de penser pendant que tu me parlais, côté restaurant. Est-ce qu'il y a des restaurants qui, en soirée, deviennent plus intéressants du côté de Disney's Animal Kingdom? Moi, Ben, j'en à ai. Baie Marquette, ça doit être beau en tabarouette. Oui, ça, c'est clair. C'est clair. Oui, c'est vrai. Oui, oui, à cause du Mais, setup et tout ça, de village avec les luminaires, ça, c'est ça. intéressant. Moi, vite comme ça, mon premier réflexe, c'est le Flame Tree Barbecue parce qu'on est à l'extérieur, vue Oui, sur c'est sûr, ça doit être Everest cool. au loin, tout ça, tout est tu sais, illuminé, tout ça, donc c'est quand même bien. Par contre, un certain défi te rendre à ta table parce que parce qu'il y a des escaliers, il y Ben, a c'est des ça, je sais pas, sentiers et tout l'éclairage ça. a l'air de. Je sais pas, ben, en même temps, au niveau de sécurité, habituellement, Disney sont assez, Oh, oui, c'est clair. assez ça coche là-dessus. Mais c'est vrai que je sais pas à quel point c'est bien éclairé, ce Ouais, secteur-là. Mais un coup rendu à ta table, mettons, là, ça doit être assez. Si tu trouves ouais. tu sais, justement une bonne table avec une belle vue sur l'Everest, tu sais, effectivement, parce que l'Everest, il est éclairé aussi, là, Ouais, ouais. En plein ça, non, fait que c'est vraiment beau, là, c'est parce que s'il clair, là. l'éclairait pas le soir, s'il l'éclairait pas, on ferait juste pas le voir, là. En plein ça. Parce que le vrai Everest, c'est ça qui arrive. Le Ouais, soir, ouais. on le voit juste pas. Sinon, ben, Satsuni Canteen, si tu manges à l'extérieur, ça peut quand même être bien au niveau visuel et tout ça, mais tu sais, sinon, à l'intérieur, ça change pas vraiment grand-chose. Côté activité spéciale, il n'y en a pas tant que ça du côté d'Animal Kingdom. Bon, oui, tu sais, comme on a les spectacles Ben, de fin de soirée, le Tree of Light, Illumination, tout ça. Présentement, le Beacon of Magic, là, qui est en fait je vais dire, une nouvelle version un peu du spectacle qui était déjà présenté. C'est pas comme quelque chose de ouais, vraiment c'est ça. nouveau, mais ça reste vraiment très, 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 très beau à voir. Mais côté vraiment événements spéciaux, mais dans le passé, il y a eu les Disney After Hours qui probablement vont Ouais. revenir éventuellement du côté de ce parc-là. Vraiment pour l'avoir fait très très bien comme soirée parce que ça permet justement de faire les attractions en peu, mais vraiment peu d'attente. Moi, en tout cas, quand on l'avait fait, il n'y avait pratiquement personne dans le parc. Flight of Passage plusieurs fois de suite sans attendre, vraiment le fun. Donc ça peut être une activité intéressante à faire également en soirée du côté de Disney's Animal Kingdom. On va. Il n'y a Oui, plus de vas-y, qu'est-ce que tu spectacle veux de dire? fin de soirée comme il y avait. Le Ah, c'est spectacle ça. de fin de soirée, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, malheureusement, pour Donc, l'instant. On s'entend que ça va probablement revenir un jour parce que, ben, on le voit pour les gens qui nous regardent en vidéo, là, la photo derrière nous, c'est justement, c'est les estrades qui, oui, sont utilisées présentement pour le spectacle de cerf-volant et tout ça, mais on s'entend que c'est un setup phénoménal pour un spectacle de fin de soirée. Donc, espérons, touchons du mois, croisons-nous les doigts, là, que ça revienne le plus vite possible parce que c'est ouais. vraiment, vraiment très, très beau là, comme endroit. Puis ça vaut vraiment la peine là, d'utiliser le plein potentiel de cet amphithéâtre-là. Changeons de parc. Allons du côté de Disney's Hollywood Studios avec, entre autres, ben, pour les gens qui nous regardent en vidéo, vous le voyez derrière nous, Galaxy's Edge qui est vraiment fantastique en soirée. Mais ça, c'est un parc justement en général qui est beau en soirée. Tu sais, entrer, voir le Chinese Theater avec les éclairages et tout ça, les faisceaux de lumière, comme des fois, là, comme quand il y a des premières de films ou quoi que ce soit. Là. Donc ça, c'est trippant. Tu Ben, sais. c'est ça. L'ambiance est géniale là-bas. Là. C'est l'histoire de ce parc-là, en fait. C'est qu'on on est là pour vivre une première de film. Puis les premières de film, c'est rarement le matin à 9 h. Ouais. Donc, tu sais, au niveau de l'ambiance, au Ouais. niveau de l'éclairage, tu sais, sur Sunset Boulevard, puis c'est- moi, je trouve ça super beau. Tu sais, moi, un des trucs que j'aime faire, c'est, tu sais, les palmiers, ça, ils ont des spots dans le trottoir. J'aime ça aller m'installer, justement, à ces spots-là, puis me faire éclairer par en dessous. Ça fait des super belles photos, tu sais. Ouais, ouais. Mais, mais c'est ça. Tu sais, le parc, à mon avis, a été fait vraiment avec cette vision-là de faut qu'il soit beau pour la première Ouais. du film. Ouais, puis tu sais, la rue principale avec les éclairages, on tourne Sunset Boulevard avec la tour de la Terreur. Ça, c'est vraiment C'est ça. magnifique aussi, toute cette section-là. Bon, Echo Lake. Pendant le temps des fêtes, c'est vraiment beau avec ce qu'ils ont fait comme tu sais, Ouais. déco de Noël, tout ça, mais sinon, ça reste somme toute
correct sans plus. Ben, en même temps, 2 jours aussi, c'est Ouais, correct sans plus, ouais, c'est en là. plein ça. Côté de Toy Story Land, c'est quand même très très bien là, avec tous les éclairages Ouais. qu'ils ont mis. Donc, c'est un land qui est quand même très 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 beau en soirée. D'ailleurs, pour faire juste un petit peu de pouce sur les nouvelles, justement, Disney ont confirmé là, aujourd'hui même, au moment de l'enregistrement, que le fameux restaurant là, de Woody allait ouvrir en 2022. Avec leur bonne vieille habitude de Disney, en tout cas depuis quelques temps, c'est que ouverture Ouais. en 2022 sans donner de date ou de moment ou quoi que ce soit, ça c'est toujours un peu plate. Mais en tout cas, on sait du moins que ça va ouvrir cette année, donc ça va donner un petit attrait de plus encore à Toy Story Land, mais qui est vraiment beau en soirée. Mais je pense que la pièce de résistance en soirée, c'est Galaxy's Edge. Là. C'est vraiment quelque Ouais. chose. Là. Faut que j'y aille. Faut que ça, c'est un autre, encore une fois, de nuit que ça n'a pas donné. C'est vraiment ça, tu sais, souvent, la journée ben, on avait des activités le soir, finalement, dans les Ouais, voyages dans le de voyage de groupe. groupe, dans les Fait que, voyages de groupe, oui. fait que ça a fait que j'ai pas pu le voir de soir. Fait que, mais je sais, j'ai vu des photos, j'ai vu des vidéos, je sais qu'il faut aller le voir le soir. Tu sais, l'univers de Star Wars de soir, écoute, Ouais, les c'est sûr éclairages et que tout ça, c'est hallucinant, c'est là. Le en plein faucon, ça. Fait que ouais, ça c'est sur ma bucket list. C'est sûr qu'il faut que je vive ça dans mon prochain voyage, mais c'est ça. Regarder la photo juste derrière, là, Ouais. puis si on a la chance aussi de rester jusqu'à la fermeture, puis même j'ai un petit truc pour ça aussi, là, que j'ai pas expérimenté évidemment, là, mais August Cantina, dans les activités à faire de soir, là, mais Ouais. aussi qui permet de profiter du land avec peu de gens dedans, puis avec l'éclairage, puis tout ça. August Cantina ferme plus tard que le parc. Ouais, 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 c'est vrai. Donc, donc, on peut faire une réservation, puis Le plus tard ça prend possible, notre. là. Ouais, c'est ça. Puis ça prend un billet. Ben, puis même, on peut rentrer dans le parc après les heures de fermeture. Si on monte sur notre application qu'on a une réservation au August Cantina, Mhm. ça prend quand même une admission de parc puis Oh, oui. une réservation. Même chose. Mais tu sais, c'est pas comme une entrée gratuite dans un parc parce qu'il est fermé. Là. Non, non. Non. Il faut quand même avoir. Tu sais, si on est allé à Epcot dans la journée, ça va quand même prendre un park hopper ou sinon on va falloir avoir été à Hollywood Studios cette journée-là si on n'a pas le park hopper. Mais c'est ça. On peut rentrer dans le parc, aller au August Cantina directement. Mais on peut, un coup rendu dans le land, ben, il y a plusieurs chemins, mettons, pour se rendre au August Cantina. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Qu'est-ce que j'allais dire? Je voulais parler peut-être justement, parce que là, je pensais, parce qu'il y a quelqu'un qui posait la question, ça m'a fait penser au restaurant, mais pour répondre à la question d'Edith, qui est en direct avec nous sur Facebook, qui demandait si le nouveau restaurant de Toy Story est un restaurant à service rapide ou à table. Ça va être service à la table, ça va être format buffet à la table, là, family style buffet, en tout cas de la façon qu'il l'avait présenté à l'époque. Là. Donc, ça va être avec personnage aussi. Donc, ça, je pense que ça va être bien mal fun. Mais justement, je pensais, est-ce qu'il y a des restos plus intéressants en soirée du côté des Hollywood Studios? À mon avis, non. À moins, peut-être de manger à l'extérieur, là, le Brown Derby, là, leur espèce de terrasse, ça ça peut être le Ouais. fun. Peut-être La... voyons, je cherche tout le temps le market, là. Ouais, c'est Euh, vrai, le petit le Hollywood, comment il l'appelle, le marché, là, en tout cas, où ce que le Catalina, Zedis et c'est tout ça, le après ça. Fairfax et compagnie. Là. Ouais, c'est vrai que ça peut être Fairfax intéressant quand Fair. même, avec Ouais, la vue sur mais, le Tour de la Terreur et tout. Là. mais tu sais, c'est intéressant, mais de là à dire que c'est plus intéressant que Ouais, dans le non, pas jour, nécessairement, pas mais nécessairement, mais ça va être différent, mettons. ouais. Aller prendre un verre peut-être à Baseline, ça peut être le fun en soirée. Donc, Ouais, ben, en fait, oui, ça c'est vraiment la. Oui, effectivement, parce que c'est une belle terrasse avec un éclairage, ça, avec des vieilles ampoules Edison, puis tu ouais. sais, des cordes finalement de lumière qui passent au-dessus de la terrasse. Donc oui, ça va être une belle ambiance. Puis, tu sais, c'est une belle façon de finir la soirée aussi. Là. Tout à fait. Donc, Oui, mais donc ça. mais il y a tellement de choses à faire aussi à Hollywood Studio le soir qu'on va peut-être rater cette occasion-là. Tu sais, il y a souvent un spectacle
qui est projeté sur le Chinese Theatre, en même temps ou pas ben longtemps après Fantasmic. Ouais. Donc, souvent, moi, c'est comme ça que mes soirées se finissent, là. Ah ouais, non, ça me plaît ça. Oui, puis ça amenait des choses, justement, quand les choses à ne pas manquer en soirée, ben justement, en temps normal, là, ce parc-là offre 2 spectacles de fin de soirée différents, donc ça, c'est vraiment cool. Là. On a Fantasmic, on a les feux d'artifice également devant le Chinese Theatre, donc ça, c'est toujours vraiment, vraiment le fun. Pendant le temps des fêtes, en plus, on ajoute à ça les projections dans le coin en fait sur la Tour de Terreur. Ben, en fait, présentement aussi, avec le Beacon of Magic, il y a ça en plus. Donc, tu sais, c'est vraiment un très, très, très beau, très, très, très beau parc en soirée. Côté attraction, est-ce qu'il y en a qui sont plus intéressantes à faire en soirée? Moi, de mon côté, je l'ai dit tantôt, ça va être le thème de la soirée. Slinky Dunk Dash en soirée, c'est quand même assez cool. Ah ouais, sûrement. Parce que s'il y en a un, justement, qu'on a toujours dit que bon, la thématique n'est pas nécessairement top au niveau du décor, quoi que ce soit, au niveau du slinky, là, de ce que l'on voit quand on est dans l'attraction. En soirée, ça ajoute de quoi, justement? Là, on voit au loin les éclairages de Galaxy's Edge. On voit peut-être moins ce qui est dérangeant un peu, en tout cas, à mon avis, à moi, le jour, c'est-à-dire des coins réservés aux cast members, du backstage qu'on voit un peu dans cette attraction-là, ce qui est plutôt étrange des fois avec Disney. Mais ça, on le voit moins justement en soirée. Puis encore une fois, cette impression-là de vitesse un peu plus en soirée. Toi, est-ce que tu es équipe de jour ou équipe de nuit pour la Tour de la Terreur? Ah, moi, de la Tour de Terreur, pour vrai, un ou l'autre, ça m'importe peu. Toi, ça t'importe peu? Non, c'est pour vrai. Quoique, c'est vrai que le soir, c'est cool. Non, c'est cool. Fun, ouais. Mais, en fait, j'y avais jamais réfléchi. Je m'étais jamais posé la question. Mais oui, effectivement, le soir, ça fait. On le fait tellement plus souvent de jour que quand on arrive et qu'on le fait de soir, c'est différent. Moi, ce que j'aime, justement, de soir, c'est qu'on n'a pas cet effet-là, justement, qu'on a de jour, que on est dans l'obscurité, puis là, les portes ouvrent, la grosse lumière, alors que là, on reste dans. C'est pas totalement noir, mais on reste un petit peu dans l'obscurité. Puis là, ce qu'on voit, c'est justement les éclairages dans le parc, c'est les lumières un peu partout. Ça, moi, j'aime bien ça. Là. Moi, je déteste pas la Tour de la Terreur en soirée. J'aime bien ça l'affaire. Si on peut timer ça avec le feu d'artifice au Chinese Theatre, ça doit être assez spécial. Ça doit être assez cool. J'ai jamais fait, là. Mais non, ça pourrait être cool. Ça. Mais sinon, moi, que pas pour une première fois, pas pour la première fois qu'on fait cette attraction-là. Mettons, si on l'a vu plusieurs fois, là, mais Indiana Jones de soir. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est spécial en tabarouette. Il y a de l'éclairage et tout ça, là, mais reste que il fait pas clair comme dans le jour. Là. Fait que, tu sais, ça donne une autre perspective un peu sur le spectacle. Moi je l'ai fait une fois, j'ai vraiment aimé ça. Mais, tu sais, c'est ça. Je l'ai fait une fois, c'est fait, là. Je suis peut-être dû pour le refaire parce que ça fait longtemps, mais je sais pas, tu sais, parce qu'il offre moins de spectacles que dans le temps. Donc, je sais pas s'il l'offre encore parce qu'il y a beaucoup plus de choses à faire à Hollywood Studios qu'il y en avait dans le temps. Donc, mais peut-être en période vous avez la chance, de fort achalandage, là, à ce moment-là, souvent, ils vont offrir plus de choses pour disperser un peu plus les gens. Donc, si vous avez la chance, puis que c'est pas la première fois que vous le voyez, là, que vous l'avez vu souvent, puis que vous connaissez un peu les rouages, que vous savez qu'est-ce qui se passe avec le gars qui a une chemise hawaïenne rose, là, ça va peut-être, ça vaut la peine d'y aller. Oui, tout à fait. Là, on prend le Skyliner, le bateau, ou bien on marche simplement. On s'en va du côté du parc Epcot, un parc qui est vraiment magnifique en soirée. Magnifique aussi avec maintenant le Beacon of Magic, là, qui est vraiment, vraiment très, 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 très beau. Cette semaine, ils ont commencé un nouveau spectacle, d'ailleurs, avec le Beacon of Light. Oui. Sur Space Earth, avec Rainbow Connection, des mopettes. Très cool, ça. Vraiment un beau spectacle. Puis j'espère qu'ils vont en faire d'autres, des petits moments spéciaux comme ça. Avant, c'était comme un petit peu une affaire qui roulait un peu aléatoirement, mais là, d'avoir des spectacles un peu plus réguliers, puis s'ils en rajoutent d'autres, c'est un beau potentiel. J'ai hâte de voir aussi ce qu'ils vont faire avec les rénovations actuelles, parce que ce qui était avant Future World, d'ailleurs, toute cette section-là qui est maintenant divisée en quartiers et tout ça, il va falloir trouver une façon de l'appeler, parce que ça reste que pour bien du monde, Epcot est encore divisé en deux. Même si pour eux autres, maintenant, ils l'ont divisé en plusieurs sections, ça reste quand même
le World Showcase et l'ancien Future World. Il faudrait trouver une façon de l'appeler, que ce soit les quartiers ou le voisinage ou peu importe. Mais en tout cas, cette section-là, en soirée, on jouait beaucoup avec l'éclairage, même dans les trottoirs, un peu partout. Donc, j'ai hâte de voir justement avec les rénovations, qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais ça, juste se promener cette section-là en soirée, c'était quasiment une activité en soi. Là, puis... Justement, tantôt, on parlait d'éclairage bas puis de peu éclairé. Ben, c'est une section que Disney jouait beaucoup avec l'éclairage, c'est justement l'ancien Future World, que on le voit un peu ces photos là, à côté de Jean-Philippe, il y a un banc, puis l'éclairage vient d'en dessous du banc, là, parce que comme ça fatigue pas nos yeux, mais il jouait beaucoup justement avec cet éclairage-là. Puis moi, ben, on va en venir aux attractions, mais moi, mon attraction préférée, c'est toutes les attractions du Future World. Ouais. Parce que le soir, il y a juste personne. Tout le monde est rendu du côté du World Showcase. Puis les attractions, puis je suis le premier à toutes les faire en arrivant, puis après ça, aller au World Showcase. Mais des fois, quand je pense à faire l'inverse, je peux en faire beaucoup des attractions en soirée. Ouais, quand on fait un long voyage, là, ben souvent, les premiers jours, on fait justement le classique de faire ce qui était Future World en début de journée puis finir ça au World Showcase. Mais quand on est là plus longtemps, ben, il y a d'autres soirées qu'on peut venir passer à Epcot, mais sans nécessairement aller au World Showcase, puis justement faire les attractions avec beaucoup moins d'attente. Donc ça, c'est vraiment intéressant du côté d'Epcot. Quelque chose là, que si vous n'avez jamais fait, puis que vous êtes des habitués à Disney, puis que vous y allez de façon régulière ou quoi que ce soit, c'est de prendre le monorail vers Epcot en soirée et de passer en monorail dans Epcot. C'est le World Showcase illuminé, toutes les lumières des pavillons, ça, c'est vraiment magnifique, c'est à voir, là, effectivement. Puis là, en plus, maintenant, avec le Beacon of Magic, le Spaceship Earth là, qui est animé, éclairé, ça doit être vraiment quelque chose de faire ça. Là. Ouais, c'est sûr. Puis, ben, c'est ça. En fait, pour moi, tous les parcs sont plus beaux le soir. Ils sont tous beaux, là, mais ils sont tous encore plus beaux le soir. Puis comme Epcot, c'est mon parc préféré, c'est le parc que je trouve le plus beau. Tu sais, au niveau architecture et tout ça, ben, justement, c'est un parc qui ont mis beaucoup d'emphase sur l'architecture, puis ben, ils ont mis le paquet à sa lumière, là, tu sais. Ouais. Avant qu'il y ait les Beacon of Magic, tu sais, la façon que l'éclairage reflétait sur Spaceship Earth, c'était déjà magique. Là, on rajoute une coche en plus avec les petites lumières un peu partout tout le tour de Spaceship Earth. C'est ça, c'est magique. Ouais. Il y avait Jean-Philippe qui posait une question justement sur la page Facebook qui demandait est-ce que le World Showcase n'ouvre pas habituellement vers midi? Oui, mais même plus 11h à l'époque, mais là c'est comme tout chamboulé avec Epcot actuellement parce que le parc actuellement ouvre à 11h, des fois 10h, là, ça va dépendre là, des horaires et tout ça, mais ça a comme été un petit peu changé. Par contre, il y a quand même une partie du World Showcase qui est ouverte parce que Frozen Ever After est ouvert quand même à l'ouverture du parc. Ratatouille, maintenant, il ouvre en même temps que le parc aussi. En fait, donc... La France ouvre. La France, parce que la boulangerie est ouverte. Ça fait quand même un méchant bout de temps là, que ça ouvrait quand même le matin parce que tous les gens qui vont rentrer par l'entrée... j'allais dire secondaire, qui est rendu pratiquement une entrée principale pour bien du monde, parce que maintenant que le Skyliner et tout ça, ça devient... c'est à égalité avec l'entrée principale en avant. Donc, il y a l'entrée avant, l'entrée arrière, maintenant avec International Gateway, qui est vraiment beaucoup plus utilisé. Donc, déjà, tout le pavillon de la France était sensiblement ouvert. On pouvait passer à travers le Mexique. Curieusement, il n'ouvre pas l'attraction qui est là quand même, mais Frozen Ever After était ouvert, puis il bloquait à partir de la Chine. D'autre côté, on bloquait à partir du Maroc. Donc, il y avait quand même une section qui était ouverte, mais effectivement, là, normalement, c'était plus vers 11h, midi, là, que tout ouvrait. Mais maintenant, avec les heures d'ouverture qui sont vraiment changées du côté d'Epcot, on a pu cette espèce de clash-là de dire, bon, les premières heures du parc, on les passe vraiment dans l'autre partie, puis après ça, on déménage au World Showcase. Maintenant, des fois, c'est une question de même pas une heure là, entre les deux ouvertures. Donc, ça ne s'applique plus nécessairement. En soirée, le World Showcase, magnifique, animé, éclairé, de l'animation un peu partout. En temps de festival, c'est génial aussi. Une façon de
de redécouvrir chacun des pavillons autrement, quasiment. Là. Dernier voyage, moi et mon épouse, on est allés se perdre un peu. Ben, se perdre, on savait où ce qu'on était, là, mais je veux dire, on est allés se promener un peu dans le fond du pavillon du Maroc. En soirée, oui. Tout était fermé, toutes les boutiques. Ben, les boutiques étaient fermées, mais on pouvait se promener à l'intérieur des boutiques. Aller jusqu'à l'ancien restaurant Marrakech. En fait, on pouvait aller dans le restaurant Marrakech, qui était quand même assez étrange. Toutes les tables sont là, mais c'est plus un restaurant. Là. Les tables et les chaises sont là. Il y avait quelqu'un qui était installé là puis qui travaillait sur son laptop. Là. C'était vraiment étrange. Mais c'est super le fun de pouvoir, tu sais, justement, pendant que la foule est plus concentrée à des endroits comme plus occupés, d'aller justement dans le fond des pavillons, dans ces endroits, tu sais, qu'on connaît de jour, mais là, d'aller les découvrir de soir, on se sent quasiment tout seul, là, c'était vraiment le fun. Puis de jour, ben, c'est comme plus rare qu'on a ces occasions-là, probablement parce que les gens, le soir, naturellement, restent où il y a du monde. Donc, si tu sors un petit peu des sentiers principaux, tu te retrouves un petit peu plus seul, puis c'est vraiment le fun. Côté attraction, est-ce qu'il y en a qui sont plus intéressantes en soirée? Là, on oublie le fait justement qu'on a parlé tantôt, l'attraction, ben, tous ceux de l'ancienne section Future World, il y a beaucoup moins d'attente en soirée, donc ça, c'est un bon moment pour les faire. Mais est-ce qu'il y en a qui sont mieux ou différentes? Moi, j'aime beaucoup Test Track en soirée. Test Track en soirée pour le petit bout à l'extérieur. Un qui doit... Ben, en fait, je suis pas mal sûr que je l'ai déjà fait, là, mais qui doit... Je m'en rappelle plus trop. Mais Living with the Land. Ouais, c'est le fun, ça. C'est le soir, tu sais, dans le fond, dans les serres, ben... Ouais, c'est vraiment différent, là. Beaucoup moins d'éclairage et tout ça, donc très tranquille, très beau, là. Moi, j'aime bien ça, là, en soirée. Fait que moi, ça serait celui-là, tu sais, que la différence vaut la peine de le faire comme... de le refaire le soir. Test Track, ça passe tellement vite, le bout à l'extérieur, puis ça... À part, comme tu disais tantôt pour Everest, qu'on a peut-être l'impression d'aller plus vite. Là. Mais... ben moi, il y a le côté aussi que tout se passe à l'intérieur, dans l'obscurité, puis le jour, là, paf, on arrive dehors en plein soleil. Là, ben, de le faire en soirée, il y a une espèce de continuité un petit peu, je trouve, aussi, là, dans les différentes séquences. Le fait qu'on reste comme plus, justement, puis on voit l'éclairage et tout ça. Notre œil est parfois plus attiré par le parking en plein milieu de la. Des fois, le jour, on a moins l'impression, l'œil est moins porté à regarder là parce qu'il y a tellement de choses, mais là, étant donné que le stationnement est éclairé, on fait comment? On tourne autour d'un stationnement. Et oui. Donc, c'est peut-être ce petit côté-là. Mais sinon, dans les attractions, ça ne fait pas vraiment de différence là, pour les autres, à part le temps d'attente. À l'époque, il y avait Maelstrom. Le petit bout qu'on sortait comme à l'extérieur, là, ça faisait cool aussi quand même le soir là, de regarder tout ça, mais ça fait pas une grosse différence majeure. Côté restauration, est-ce qu'il y a des restaurants qui sont plus intéressants en soirée? San Angelin? Mais non, mais c'est parce que même dans le jour, t'es comme ouais, c'est ça. J'allais dire... Ben, l'autre, la Hacienda, avec une table sur le bord de la fenêtre, ça peut être cool. Rose and Crown. Rose and Crown avec, à l'extérieur, dehors. Idéalement, le plus tard possible pour être capable de voir le spectacle de fin de soirée. Ça, c'est vraiment cool. C'était mon choix, puis c'est souvent là que je vais souper à Epcot, justement, parce que en faisant comme ça, on s'installe pour les feux super bien placés. Là, fait que... mais sinon, ben, tu sais, tous les restaurants qui sont un peu à l'extérieur aussi, c'est sûr que ça va être cool. Tu sais, si on pense au Spice Road Table, ça va être le fun le soir. Vraiment, là, quand t'es à l'extérieur, tout ça. À la limite, même Tokyo Dining, là, quand t'as une table sur le bord de la fenêtre, il n'y en a pas beaucoup, là, mais ça peut être cool aussi. Donc, c'est ça. Sinon, tu sais, resto, ça fait penser service rapide. C'est pas vraiment... Ben, au Mexique aussi, là, le Cantina de San Angel, c'est quand même bien en soirée, justement, à cause de la vue sur le World Showcase et tout ça. Mais sinon, j'essaie de penser, non, je pense que ça fait le tour pas mal pour côté restauration. Il y a ton père qui dit que Soarin' le soir doit être cool aussi. Soarin'. Mais ça a une occasion manquée, je trouve, un petit peu, parce que, bon, oui, c'est sûr que ça pas double, mais quasiment là, les coûts d'une production d'une attraction comme ça. Mais ça aurait été le fun, justement, que
sais, que le soir, quand tu fais Sorin, que ce soit les mêmes scènes mais en soirée, là, tu sais, Ouais. une espèce d'occasion manquée un petit peu, mais tu sais, justement, là, c'est des coûts supplémentaires, peut-être inutiles pour eux, là, mais pour les gens qui font souvent l'attraction, ça peut être quelque chose de le fun. Parce que le seul bout qu'on voit en soirée, c'est à la fin, quand on arrive à Epcot, là, puis là, c'est quasiment le contraire, c'est que Ben, même si c'était le jour... Paris. Ouais, Paris, Quand c'est on voit vrai. Paris avec la Tour Eiffel, là. Ouais, la Tour Eiffel qui est un petit peu en forme de C, là, mais c'est Ouais. ça. Mais sinon, c'est ça, vraiment tout voir en soirée, ça aurait pu quand même être bien. Donc, c'est en plein ça. Sinon, Epcot, j'essaie de penser, ben, tu sais, activité spéciale, tout ce qui est spectacle, là, tout ce qui est festival, tu sais, ça, c'est vraiment, 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 vraiment cool. Pendant le temps des fêtes aussi, avec tous les décos qu'il y a un peu partout, les différents Pères Noël, même en soirée, ça peut être trippant d'aller voir ça, les petites décos de Noël. Le petit village de train miniature en Allemagne est toujours trippant à voir aussi en soirée. Mais sinon, j'essaie de penser qu'il ne faut pas manquer, bien sûr, le spectacle, le spectacle de fin de soirée qui est Harmonious présentement. On change de parc. On s'en va maintenant du côté de Magic Kingdom. Ambiance magique à Magic Kingdom. Des belles sections. En soirée, c'est quoi ta section préférée en soirée? Frontierland, Adventureland. C'est comme ces deux-là ensemble. Là. OK. Pied d'égalité, l'éclairage, tu sais, vraiment, ben là, pas encore une fois, à la torche, là, tu sais, comme avec Ouais. du feu. Ça l'amène vraiment quelque chose de plus à ce land-là. Le fait que c'est sombre, puis, tu sais, en fait, moi, quand je pense à Magic Kingdom le soir, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est ces deux lands-là, automatiquement. Là. Tu sais, le petit sentier là, qui part de la manoir hanté, là, puis qui s'en va jusqu'à Big Thunder en bois, pis ça, là, sur le bord, Ouais. on Qu'il voit y a personne le jour et encore moins personne le soir. Hein. en plein ça. Ouais, On ça voit au c'est. loin l'île à Stéphane, puis tout ça, là, donc C'est ça. vraiment le fun. Là. Donc, ça va une belle section. Moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Main Street USA en soirée. Là. Je trouve ça vraiment beau aussi, là, avec le château illuminé, tout ça, les Ouais. boutiques. Il y a un petit quelque chose de le fun, je trouve. Là. Oui, quand il n'y a plus personne. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce que, oui, effectivement, là, quand. Quand c'est plein, de toute façon, tu le vois pas, tu sais, comme comment que c'est beau et que c'est éclairé, Ouais. parce que tu es concentré à pas marcher ses chevilles à personne. Ouais. Mais, tu sais, si on est patient puis qu'on attend longtemps que le parc se vide puis tout ça, là, puis, tu sais, dans le temps des Extra Magic Hour de Ouais. soirée, Quand il y en avait. quand il y Autre en pour les avait, gens des Deluxe. c'est ça, puis qui finissait à 1h du matin, puis qu'à partir de 11h30, il commençait déjà à plus avoir personne. C'est ça. Main Street Ouais. USA, effectivement. Tu sais, la dernière soirée qu'on était à Disney, souvent, c'est ça. C'est celle qu'on pleurait sur Main Street Ouais. en pensant à la prochaine fois qu'on allait revenir. Fait que oui, c'est sûr que c'est super beau, mais c'est ça. C'est pas le premier land auquel je pense quand je pense à Magic Kingdom le soir. Ouais. Le land qui est peut-être pas le plus beau en soirée, mais qui est définitivement le plus différent en soirée, c'est Tomorrowland aussi, là, avec tous les éclairages et tout ça. Donc, ça, c'en est un. En tout cas, moi, je trouve bien intéressant aussi en soirée. Petit tour de People Moi, Mover je le en trouve soirée. laid Là. de jour. Ouais, c'est ça. Tomorrowland, je le trouve laid de jour, très beau le soir. C'est pas le plus beau, effectivement, Non. mais c'est celui comme qui gagne le plus en beauté entre Ouais. le jour puis parce qu'il est tellement. En tout cas, moi, je le trouve tellement laid de jour que le soir, c'est ça. C'est wow! Ça fait wow. Il est digne des autres lands, là, rendu le soir. Ouais, rendu aux soirées, effectivement. Puis sinon, je pense qu'on a fait Fantasyland. C'est bien. Ben, peut-être la section Gaston Tavern, BR Guest, toute cette section-là, la mine des Sept Nains, toute cette section-là peut-être plus intéressant le soir que la section plus classique là, de Peter Pan et compagnie. Les toilettes de réponse, toute cette section-là, c'est vraiment très, très beau. Le manoir hanté, il est magnifique là, de soir. Là. Ben là, c'est ça. Mais sinon, si on revient à Fantasyland, au niveau du cirque, du Starbrook Circus, oui, c'est vrai. pas que c'est super bien fait, mais ben oui, en fait, c'est super bien fait, mais c'est justement, c'est bien fait, on se croirait vraiment comme dans un cirque, justement. Tu sais, que Ouais. c'est un petit peu éclairé tout croche, puis le but premier, c'était pas d'éclairer pour que ça soit beau, c'était d'éclairer pour que ça soit fonctionnel. Mais Disney l'a fait comme ça pour que ça soit réaliste. Comme, Ouais. tu sais, fait
j'embarque dans leur histoire, là, finalement. Je vais avoir dans le futur peut-être un petit bémol par rapport à ça, c'est que de la façon qu'il est placé, j'ai l'impression que Tron va vraiment venir un petit peu gâcher toute cette espèce de petite ambiance-là, parce que ça, si on remonte à plusieurs années en arrière, là, il aurait fait de quoi? Là? Il aurait caché, parce que Tron, visuellement, là, fait pratiquement partie du land quand on arrive là et ça n'a fait aucun sens. Là. C'est tellement gigantesque derrière le Barnstormer, on peut pas le manquer. Là. Ça, je l'ai pas remarqué dans mon dernier voyage alors que Tron était en construction, comment qu'on le voyait de ce land-là. Mais c'est ça. Ça va prendre beaucoup d'arbres ou... Oui, c'est ça, faire quelque chose, beaucoup d'imagination. C'est peut-être ça, ils vont nous dire, à personne d'ici, imaginer. Sinon, côté attraction, plus intéressante en soirée, ben, en tout cas, pour moi, Dumbo est plus le fun en soirée. Oh, est-ce qu'on a perdu mon ami Paul? Ah ouais, Dumbo. Oh, il est revenu. Oui, moi, Dumbo en soirée, je trouve ça plus beau. Il y a eu un gros lag. Ah ouais? Non, c'est ça, en soirée, Dumbo, je le trouve vraiment plus beau avec les éclairages et tout ça. Je trouve ça plus fun. Okay, si tu me donnes le choix, tu me dis aujourd'hui, il faut que tu ailles faire Dumbo, je vais aller le faire de soir versus de jour. Là. Ah, ok, ouais, dans ce sens-là, je suis d'accord avec toi. Oh boy, il y a un méchant lag, là, je suis loin en retard. Pas de problème. Internet va nous rattraper bientôt. Sinon, moi, j'en ai deux à égalité. T'sais, Splash Mountain, autant j'aime pas Splash Mountain juste parce que je me fais mouiller. Même en réalité, je l'aime, cette attraction-là. Mais de soir, j'ai déjà réussi à les timer avec les feux d'artifice. C'est incroyable. C'est incroyable. Sinon, mon deuxième choix, qui est tout proche, ça va être Big Thunder Mountain Railroad. Oh, oui. Ça aussi, avec les feux d'artifice, on est capable de réussir à faire coordonner tout parfaitement. Là. On a l'impression que rien explose. Oui. Non, puis même, ça m'est déjà arrivé, moi, pendant les feux d'artifice, justement, d'être dans Big Thunder, puis de terminer l'attraction, puis qu'il y avait personne, puis il disait « Voulez-vous continuer? » Puis on repartait, puis de vivre pratiquement le spectacle au complet de feux d'artifice dans Big Thunder, c'est magique, là. C'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Sinon, j'essaie de penser... encore une fois, un peu... complètement différent. Oui. Complètement différent. Intéressant, pas autant que dans le jour, mais je trouve quand même le fun à le faire une fois de temps en temps. Je dirais peut-être une fois par... Tu sais, Magic Kingdom, souvent, je vais 3 fois dans un voyage. Oui. Fait que une de ces 3 fois-là, je vais essayer d'aller faire Jungle Cruise de soir. Oui. Parce que c'est juste, c'est différent. Mais il est quand même meilleur le jour. C'est sûr. Moi, je l'aime mieux le soir, moi. Justement. Moi, j'aime mieux le soir. Je trouve le côté... je sais pas si c'est parce que la façon que les audios animatroniques le soir sont soit éclairés, tout ça, on a comme justement moins l'impression du côté fake de la patente. Là. Je sais pas trop. Puis toute la séquence dans la grotte aussi. En tout cas, il y a un petit quelque chose, je trouve, en soirée. Petit côté plus c'est sûr que la séquence aventure. Dans la grotte, la séquence dans la grotte est effectivement de notre être habitué. Encore c'est sûr qu'on en voit plus. Mais moi, vois-tu, moi, c'est le contraire. Je trouve que tout ce qui est à l'extérieur, qui est éclairé, je trouve que ça fait fake, justement, parce que... OK, parce que normalement, il n'y aura pas d'éclairage. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Peut-être un petit peu aussi, au même pied d'égalité que Dumbo, c'est-à-dire une attraction que je fais pas normalement, mais que si tu me dis faut que tu la fasses aujourd'hui, je vais probablement choisir en soirée de faire le Tomorrowland Speedway. Je trouve ça cool aussi avec l'éclairage, le fait justement que Tomorrowland est plus éclairé et tout ça. Là, donc, le Speedway, petite odeur de gaz en soirée en plus, c'est moins pire que sur l'heure du midi. Ouais, puis souvent, justement, le soir, il y a moins d'attente, justement. En plus. Puis s'il y en a, tu ne passes pas en plein soleil à 48. Là. C'est ça, avec l'odeur de gaz à 48. Là, non, c'est ça. Puis là, on parle en Celsius, on parlait pas en Fahrenheit. Oui, c'est ça. En tout cas. Tomorrowland Speedway, est-ce que tu as déjà fait, toi, l'exercice d'aller t'asseoir dans les estrades et de regarder... J'ai déjà fait ça, c'est quand même le fun. Oui, pas longtemps. Je l'ai fait, genre...
probablement que j'attendais Caro qui est allée aux toilettes. Bon, ouais. Une petite Toilette ou pause, là, quelque quand chose tu veux du prendre genre, une là. petite pause, là, c'est une place que tu peux t'installer C'est qui est ça. quand même le fun. Là. Ouais, ben, t'as gelé à l'odeur de gaz comme du En monde. plus, c'est un deux pour un. Sinon, côté attraction, on en a parlé tantôt, Haunted Mansion, même si c'est à l'intérieur, il y a quand même des petites différences parce que justement, C'est ça. notre œil est habitué à l'obscurité, on voit un peu plus les petits effets spéciaux qui se cachent et tout ça. En fait, tout ce qui est à l'extérieur, tu sais, les tasses, Astro Orbiter, les tapis, tu sais, il y a tout un petit quelque chose de Ah, spécial. Là. Astro Orbiter, entre autres, Astro là, Orbiter, c'est le soir, c'est vraiment cool. Là. ouais, Ouais, tu sais, ben, LTTA. vraiment cool. Là. On s'entend, là, ça reste Astro Orbiter. Là. Bon, ouais, Mais, tu sais, reste que aussi, sur tous les spinners à Disney World, ça reste que c'est celui-là mon préféré parce qu'il moi y a une aussi. petite affaire de plus. Comme un 20 mètres de plus. Là. Ouais, c'est ça, là. Quelque chose d'un peu plus trippant. Sinon, j'essaie de penser côté attraction. Je pense que ça fait pas mal le tour. Côté restaurant. Eco Bill. Ah ouais? Pour toi, en soirée, ça Ouais, change quelque chose? ouais. Ben tu sais, t'as comme une partie qui est comme presque terrasse, qui est pas vraiment Ouais, c'est terrasse, mais vrai. tu sais, t'es quasiment à l'extérieur. Puis là, justement, tu vas profiter vraiment de l'éclairage plus, tu sais, justement, tu sais, éclairage au feu, puis tout ça. Donc, moi, je trouve ça super beau. Tu as une vue sur Big Thunder Mountain au loin, Splash Mountain juste là, le Tom Sawyer Island. Non, moi, le soir, j'aime vraiment ça. Souvent, il n'y a pas grand monde aussi, contrairement au midi, que Ouais. tu as de la misère à trouver une table. Souvent, le soir, Pico Bill, super facile de trouver une table, puis Moi, tu peux t'étendre. mon autre idée, il peut paraître peut-être étrange, mais le Cosmic Rays, à cause du fait que le spectacle, Ouais. tu sais, les éclairages et tout ça sur la scène, tout ça, il y a un petit plus aussi, je pense, si on compare avec le Ouais. jour. Là. Ouais, moi aussi, souvent, le Cosmic Ray, quand je vais y aller, ça va être le soir, justement. Ouais. Ben sinon, côté Magic Kingdom en soirée, côté événements spéciaux, pour ça, il y en a plusieurs. Là, on pense Ouais. aux After Hours, on parle des parties d'Halloween, des parties de Noël et tout ça. Donc, ça, c'est tout magique à voir. Je pense que c'est juste le fait aussi de tenter de quitter le plus tard possible en soirée Magic Kingdom, puis de voir, on a parlé tantôt, mais Main Street un peu plus déserte, d'entendre le Kiss Goodnight aussi. C'est pas tout Ouais. le monde qui a entendu le Kiss Goodnight, donc qui est le petit mot de fin de la journée. Là, donc, Avec le château qui se transforme pendant ce Kids Good Night-là. Donc, oui, c'est. Puis, tu sais, le château qui se transforme à l'ancienne. Tu sais, pas avec des ouais, projections, mais avec de l'éclairage qui change. Là, tu sais, ouais, des spots, là. Tu vois quasiment le cellophane qui change devant le spot. Là. ouais. C'est ça. Donc, ça fait pas mal de tour pour ça. Sinon, en sortant de Magic Kingdom, souvent, des fois en soirée, on va voir l'Electric Water Pageant, qui est vraiment un must à Oui. voir également. Si, pour terminer, là, un petit 5 minutes, là, si on élargit ça à dire vraiment des trucs à faire en soirée, pour ceux, je pense aux couples sans enfants, entre autres, qui veulent prolonger leur journée, leur soirée, puis faire autre chose. Disney Springs, c'est un endroit vraiment intéressant à ce niveau-là pour en soirée, Ben que ce oui. soit pour le magasinage, quoi que ce soit. Sinon, il y a plein de restaurants là, qui ferment quand même assez tard. Là. Je pense au Edison, entre autres, qui normalement va fermer très, très souvent là, jusqu'à vers 1h du matin. Donc, il y a des gens qui veulent peut-être manger un peu plus tard. Le Enzo's Hideaway Tunnel Bar, lui, est ouvert jusqu'à minuit normalement. Là, je parle en temps normal. Là. Peut-être qu'actuellement, pandémie oblige, les heures sont un petit peu différentes. Ouais. On peut réserver des allées de quai aussi tard que normalement 11h45 en soirée du côté de Splitsville, qui lui va être ouvert jusqu'à 1h du matin. Donc ça peut être autre chose d'intéressant aussi. Souvent, House of Blues aussi, il y a des spectacles en soirée aussi. Boardwalk aussi, il est cool le soir. Oui, c'est vrai. Beaucoup d'animation, beaucoup de trucs. Là. Il y a un piano bar, entre autres. Il y a, Ouais, en Jelly fait, il y a plein de Rose, le trucs. Atlantic Dance Hall. Jelly Rose va souvent C'est ça. fermer à 2h du matin. Atlantic Dance Hall va fermer lui aussi jusqu'à 2h du matin. Si vous avez le goût juste d'aller marcher autour du boardwalk puis peut-être prendre une petite bouchée,
il appelle le pizza window, là, le petit comptoir extérieur à pizza, souvent va offrir de la pizza jusqu'à minuit. Là, donc, ça peut être trippant aussi de ce côté-là. Vous pouvez même prendre le côté petit du camping. Pardon? Du côté du camping, si vous êtes là en période proche de Noël, proche de l'Halloween, d'aller se promener dans le camping, il y a beaucoup de gens qui décorent leur site. C'est vraiment le fun à voir. Là. Oui. Donc, ensuite de ça, il y a pas présentement, puis ça, en tout cas, espérons pour les gens qui sont dans ces hôtels-là ou les oiseaux de nuit que ça reviendra, mais en temps normal, du côté de Disney, il y a 3 restaurants qui sont ouverts 24 heures sur 24. Gasparilla Island du côté du Grand Floridian, le Picaboo du côté de l'hôtel Dolphin, puis le Captain's Cooks aussi du côté du Polynesian, qui est pas toujours le menu complet, là, mais qui est normalement ouvert 24 heures sur 24. Là, donc, pour les gens qui ont une petite fringale en plein milieu de la nuit, là, ou qui rentrent très très tard, ou sont allés dans un bar, puis qu'avant de rentrer à la chambre, veulent prendre une petite bouchée, mais normalement, ces 3 restos-là sont ouverts. J'essaie de penser côté hôtel. Le soir, Animal Kingdom, Lodge. Le soir, aller voir les animaux avec les longues vues là, avec vue dans l'obscurité, ça peut être vraiment trippant là, quand même. Là. Peut-être pas en pandémie, par contre. Là, je sais pas. Peut-être pas en pandémie, non, effectivement. Puis sinon, ben, je veux dire, j'essaie d'avoir, j'ai une liste ici de bars et tout ça. Tu sais, le Polynesian, le Tambu Lounge ferme à minuit. Trader Sam, minuit 30 également. Du côté du California Grill, le lounge va fermer vers 11h15. Ensuite de ça, j'essaie de voir. Le Sana Lounge du côté du Animal Kingdom va fermer à minuit. Du côté de Kidani Village, du côté du Jumbo House, minuit pour le Victoria Falls Lounge également. Donc, tu sais, la plupart des bars dans les différents hôtels, ça va être du minuit, 1h du matin. Du côté du... on parle rarement du Swan and Dolphin, mais si vous êtes dans le secteur du boardwalk et tout ça, le Kimonos aussi va souvent fermer à minuit, puis il y a souvent du karaoké en soirée. Des fois, il y a des gens qui peuvent rechercher ce type d'activité-là de soir. Donc, sachez qu'il y en a du côté du Kimonos. Mais vraiment, là, c'est la plupart des bars là, dans les hôtels, justement, 11h, minuit, des fois minuit 30, 1h du matin. Donc, c'est pas les choix qui manquent non plus là, de ce côté-là. Là. Non, ben, puis... Ben, je peux pas vous conseiller là-dessus. Après une journée à Disney, moi, je suis brûlé. Par contre, quelque chose que peut-être tu peux reposer, je sais que c'est sur ton espèce de bucket list. C'est aussi quelque chose qui peut être trippant. On parle de bar qui est ouvert jusqu'à très tard le soir. Le tour des bars du monorail, là, ça peut être une activité le fun aussi là, pour les gens qui prennent un verre. Là, ça peut être trippant là, parce qu'ils ont des beaux bars, des beaux hôtels. Donc ça peut être... faut juste s'assurer que le monorail va continuer ses opérations tout ce temps-là. Là. Bon, c'est pas nous autres qui le chauffent, mais il faut être sûr qu'il passe parce que sinon... Quoique maintenant, il y a quand même des sentiers pédestres là, pratiquement qui font pratiquement le tour, là, mais... il y a toujours moyen de s'arranger un petit peu là, avec le Grand Floridien. On peut marcher pratiquement maintenant. Oui, on peut le faire maintenant avec le Contemporary. Là, donc, tu commences du côté du Poly, tu es capable de marcher jusqu'au Contemporary. Oh, et puis rendu là, Uber ou peu importe, tu te retournes à ton hôtel, tout simplement. Excellent. Mais je pense, oui, puis effectivement, sinon, comme on disait tantôt, du Disney Springs, on peut passer la soirée là et tout ça. Puis, bien sûr, il y a un beau bar, là. Il y a un beau bar, là. Puis il y a un beau resto aussi qui s'appelle le Polite Pig. Si vous voulez prendre un verre là-bas, c'est possible de le faire également. Ouais. Puis si on veut être sûr d'avoir de la difficulté à dormir tellement qu'on a mangé, il y a moyen de le faire aussi là-bas sans trop de problèmes. Excellent. Merci, Paul, de nous l'avoir rappelé. Oui, parce qu'on a failli passer à côté, effectivement. Je me l'étais dit. Mentalement, j'ai mis une note mentale quand ça va être le temps de parler de Disney Springs, ça va être le temps de plugger notre Polite Pig national. Donc, c'est fait grâce à Paul. Paul Junior, merci beaucoup d'avoir été là encore une fois ce soir. Ce soir, c'est le cas de le dire. Puis en plus, pour me mettre dans l'ambiance, j'ai fermé mes spots tout le long de la soirée. J'ai eu la misère. Dans l'ambiance, aucun problème. Donc, j'espère à la maison qu'on vous a diverti un petit peu. J'espère qu'on a eu un petit peu de magie dans votre journée.
Restez quelques secondes parce que maintenant, on va terminer nos épisodes pas seulement avec la musique de fermeture, mais on a un petit mot de notre département de service à la clientèle. Donc, restez là, vous ne voulez pas manquer ça. Donc, à la maison, justement, j'espère qu'on a ajouté un petit peu de magie à votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt. Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationswdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!